Postuler dans une université européenne, c'est pas toujours facile et pourtant de plus en plus d'étudiants dans le domaine de la santé se tournent vers nos voisins européens. On va en parler avec mon invité, Gilles Bélissa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et le bienvenu et le CIO de GEDS. Alors c'est de plus en plus compliqué de faire ces études de santé en France ? En fait, ça a toujours été des études sélectives. Et ça continue à être des études sélectives. Il n'est pas envisageable un instant de pouvoir imaginer des professionnels de santé qui ne soient pas durement sélectionnés. Et alors vous avez créé justement un outil qui va permettre d'éviter le parcours du combattant pour tous ces étudiants qui souhaiteraient aller étudier à l'étranger. La difficulté principale quand on choisit son avenir, quand on est étudiant, c'est trouver un bon moyen d'orientation. Donc déjà, trouver de l'information, c'est difficile. Au sein de notre propre pays, c'est compliqué. Mais alors, au sein de l'Europe, c'est très, très difficile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a autant d'universités, de systèmes de sélection, de modes de recrutement. Et on a centralisé, en quelque sorte, grâce à notre plateforme, la possibilité de postuler d'une seule façon à plusieurs universités, dans plusieurs formations en même temps. Alors, comment ça fonctionne très concrètement, cette plateforme ? Je suis étudiante, imaginez. Hein. Oui. Je rajeunis un peu. Et je veux postuler. En fait, c'est très simple. Les étudiants, ils étaient 17 500 l'année dernière à nous avoir fait confiance. On a reçu 17 500 candidatures l'an dernier, notamment parmi les étudiants francophones de France, de Belgique, de Suisse ou d'ailleurs en Europe. En fait, ils font une candidature dans plusieurs choix possibles, dans plusieurs universités possibles, mais ils ne font qu'une candidature. Et donc, en fait, dans la langue de l'étudiant, alors pour les Français, évidemment en français, et ça leur permet de postuler grâce principalement à leurs notes du bac et grâce principalement aux entretiens de sélection qui vont avoir lieu un petit peu plus tard dans leur candidature, ça leur permet effectivement de postuler avec leurs atouts, entre guillemets, au sein de ces universités européennes, que ce soit au Portugal, en Allemagne, à Chypre et dans d'autres pays bientôt. Et ce sont des étudiants alors qui n'avaient pas réussi les concours en France ou ça est en train de changer, ça ? Alors ça a beaucoup changé parce qu'en fait, quand on a créé GEDS il y a 7-8 ans, c'était souvent effectivement des étudiants qui étaient en échec. C'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, on a près de 40% des étudiants qui postulent au sein de nos universités qui sont des étudiants qui sont, pour les Français, en fait, qui viennent du bac, pareil pour les autres étudiants européens. Oui, donc qui ont envie en fait d'avoir un parcours en fait, faire un parcours européen aujourd'hui, c'est un must. C'est-à-dire qu'en fait, avoir un parcours purement national, local, à côté de chez soi, en fait, c'est plus ce qu'envisagent nos étudiants. Et nos étudiants aujourd'hui sont très heureux d'avoir un parcours où ils vont effectivement pouvoir s'exporter. Et en même temps, quand ils reviennent, on constate, et c'est ça leur grande force, c'est qu'ils sont plus ouverts vers les autres. Ils ont déjà été en contact avec des citoyens d'autres pays d'Europe, et ça facilite leur intégration sur le marché du travail. Alors là, fort de votre expérience, vous étendez votre activité au recrutement, donc pas simplement là aux étudiants. Donc ces étudiants qui sont formés, vous allez les aider à trouver un job. C'est exactement ça. En fait, l'OMS a déclaré il y a très peu de temps qu'à l'horizon de 2030, tous les pays du monde vont manquer à peu près 18 millions de soignants. On s'en est rendu compte pendant le Covid. On a un problème pour recruter des soignants. On a une pénurie de soignants, que ce soit en France ou ailleurs en Europe et dans le monde. Nous sommes sollicités depuis des années par tous les groupes de santé. On est sollicités par les centres de soins, par les hôpitaux publics, les hôpitaux privés, pour effectivement pouvoir bénéficier de la qualité des étudiants qu'on a au sein de nos universités. Je précise quand même que nos étudiants sont sélectionnés. En fait, on a des dizaines de milliers de candidatures, on n'a que très peu d'élus, quelques centaines, les meilleurs d'entre eux. Et comme nous avons cette réputation de former de très bons professionnels, en fait, les principaux centres de santé veulent recruter nos étudiants. Alors, on pourrait imaginer qu'avec la pénurie de personnel de santé, il n'y ait pas besoin de passer par votre plateforme. En réalité, alors, je suis d'accord avec vous, sauf que nous avons des étudiants qui ont pas beaucoup de réseau. En fait, la majorité des étudiants français n'ont pas des parents médecins, des parents pharmaciens, des parents vétérinaires, des parents dentistes. Ceux-là, en fait, ils ont besoin d'être accompagnés. Et nous avons décidé, grâce à la nouvelle plateforme Espace Carrière sur Hippocrate, grâce à cette nouvelle plateforme, en fait, ce sont les professionnels de santé qui recrutent, qui mettent en commun toutes leurs annonces. Et en fait, nos étudiants, pendant leur parcours, peuvent trouver des stages et peuvent trouver leur premier emploi. Oui, donc là, on rétablit un peu l'égalité des chances, en quelque sorte. Et c'est exactement ça. En fait, on souhaitait absolument que tous nos étudiants, quel que soit leur parcours, quelle que soit leur famille et quelle que soit leur histoire, puissent trouver les meilleurs jobs.
Oui, et c'est important aussi pour les stages, parce que c'est pas facile de toujours trouver le bon stage. En fait, ils font déjà beaucoup de stages dans leur formation au sein des universités européennes. Mais en fait, pour préparer leur retour, notamment pour les Français, puisqu'on a beaucoup de Français, nous on est installés au Portugal, mais on a énormément de candidats français qui viennent faire leurs études au Portugal. En fait, on a souhaité leur proposer en fait, de commencer à partir du moment où ils sont en cours d'études, pendant leurs vacances, de venir faire des stages d'observation pour les étudiants vétérinaires, les étudiants dentaires, les étudiants en kiné, au sein de professionnels de santé français, belges, suisses ou d'autres pays européens. Et en fait, ça prépare leur retour. Et en fait, c'est ces stages qui, souvent, vont être la garantie de l'endroit où ils vont commencer à travailler. Donc en fait, il n'y a rien de mieux pour trouver son premier job que d'aller à l'endroit où on a fait son stage pendant les vacances ou pendant sa formation. Donc l'idée vraiment là, de votre plateforme, de votre service, c'est vraiment d'accompagner les étudiants de leurs études au premier emploi. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on fait l'entrée, on permet aux universités de sélectionner les meilleurs étudiants européens, parce qu'en fait, nous sommes un service, avant tout, nos clients, ce sont les universités, ce ne sont pas les étudiants. Donc, on gère des candidatures internationales pour nos universités partenaires. Et dans ce cadre-là, nos universités partenaires nous disent, nous, aujourd'hui, on est évalué au sein de nos organismes d'audit et de contrôle, aussi sur notre capacité à placer nos étudiants dans chez les meilleurs professionnels à l'avenir. On a un déplacement de l'activité de libéral vers une activité de salarié, notamment pour les professionnels de santé pour leurs premières années d'exercice. Et en fait, aujourd'hui, nos universités nous ont dit, nous, on est vraiment partie prenante de votre projet et on souhaite vous accompagner, vous aider. Et donc, en fait, ils sont dans notre projet. Et cette nouvelle plateforme Espace Carrière, permet à tous nos étudiants, justement, de trouver le meilleur emploi. Alors ça, c'est déjà une grosse évolution. Vous avez d'autres projets de développement ? Écoutez, on a des projets de développement tous les jours parce qu'en fait, on a cette chance d'avoir. En fait, on a créé un cercle vertueux. Ce cercle vertueux, c'est quoi ? C'est des étudiants vraiment de très bon niveau, parce qu'ils sont sélectionnés, triés sur le volet pour faire partie de nos universités partenaires. Beaucoup pensaient historiquement que les études à l'étranger étaient de moindre qualité que les études en France. C'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a de très bonnes universités en France et des moins bonnes, et c'est pareil en Europe. Nous faisons partie, nos partenaires sont parmi les plus sélectifs d'Europe. Aujourd'hui, les étudiants qui viennent faire leur parcours dans nos universités sont très heureux de pouvoir après rentrer sur le marché du travail et de travailler dans les plus grands groupes de santé. Merci beaucoup Gilles Bellissa, donc fondateur CEO de GEDS, d'être venu sur le plateau de l'émission. Merci Florence de m'avoir reçu, c'est très gentil à vous. Merci à vous. À bientôt.